Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc ce matin, on va parler de nos oreilles, comment prendre soin de nos oreilles, comment protéger nos oreilles. Donc je suis accompagnée de Dr Mara Améguin qui est ORL et également chirurgienne du cou et de la face. Elle est avec nous pour nous donner quelques conseils pour améliorer notre hygiène auditive et tout. Bonjour docteur, comment ça va? Bonjour madame, je vais très bien, Très merci. très bien. Et vous? Oui, je vais très bien également. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau encore une fois. On va parler un peu de votre rôle d'ORL. Là aujourd'hui on va parler de l'oreille déjà et de ses fonctions. Ouais. Merci de m'avoir invité et bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour partager les petites connaissances. Oui, les petits conseils des oreilles. Les petits conseils concernant l'hygiène, l'entretien de nos oreilles. L'oreille, qu'est-ce que c'est? On en voit, mais on ne sait pas vraiment où est-ce qu'il est situé, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Mais tout simplement, l'oreille, c'est cette partie de la face qui va beaucoup s'occuper de l'audition. C'est sa plus grande fonction. C'est vrai qu'il y en a d'autres, on va en parler. Et elle est faite de deux grandes parties, donc la partie périphérique et la partie centrale. La partie périphérique, c'est elle qui est divisée en trois grandes parties également. L'oreille externe que nous voyons là, le pavillon, le conduit auditif externe. L'oreille moyenne qui est faite de la caisse, du tympan, la trompe d'Eustache, les cellules mastoïdiennes et l'oreille interne. L'oreille interne où on va parler beaucoup plus de la cochlée qui est l'organe même de l'audition et du labyrinthe qui est l'organe de l'équilibre. Et tous ces organes-là vont partir par un nerf pour se connecter à la partie centrale de l'oreille qui est dans le cerveau avec le nerf cochléo-vestibulaire. Donc voilà de façon ramassée un peu l'oreille. Donc quand vous avez parlé d'équilibre aussi, ça y joue. Très souvent quand on dit, aux médecins qu'on a le vertige un peu, on nous dit d'aller voir l'ORL. Donc comment ça se fait? C'est dû à quoi? La fonction d'équilibration de l'oreille, comme je l'ai dit, ça se trouve dans la partie interne de l'oreille. Donc c'est là dans l'os, derrière ici, le rocher. On a un organe très fragile, comme de l'œuf, qui se retrouve dans une coque et qu'on appelle le labyrinthe. Donc il a des canaux, 3 canaux et une autre partie un peu arrondie, l'utricule et le sacule. C'est cet ensemble-là, c'est eux qui permettent l'équilibre. D'accord. L'équilibre, c'est vrai que l'équilibre en lui-même a d'autres organes. Voilà. Il n'y a pas que le labyrinthe, il n'y a pas que la partie de l'oreille. Il y a les yeux, d'accord, et il y a les muscles et les nerfs et tout ça qui permettent l'équilibre. Donc il y a la partie, tout l'ensemble. C'est un ensemble, voilà. La face. Voilà, c'est un ensemble. Donc l'œil, la partie, le réflexe vestibulo-oculaire qui permet de fixer l'image, de ne pas tomber, et les muscles qui te permettent quand même de rester statique. Et l'organe même central qui est le labyrinthe qui se trouve dans l'oreille. Comme je dis souvent, le corps humain, c'est une énorme machine. Oui, et tout est unifié. Ouais, c'est ça. Il y a une unité superbe. Puis tout est raccordé, quoi. Voilà. Tout est raccordé. Et puis bon, c'est vrai que là, on parle d'oreille, on parle d'équilibre, on se dit, mais c'est quoi le lien? C'est quoi le lien? C'est quoi le rapport? Comment ça se fait que... Mais en fin de compte, oui, quand on... Tout est relié, oui, mais c'est ça. Bah justement, ces oreilles-là, vous avez un peu expliqué comment c'est organisé, quoi. Et puis bon, on a parlé un petit peu aussi des fonctions. Justement, parfois on a un peu d'écoulement qui sort un peu de l'oreille. Est-ce que c'est quoi? On dit bon, il faut pas nettoyer, mais faut laisser. C'est quoi? On appelle ça l'écoulement liquide. C'est ça de l'oreille. Oui. Peut-être pour pouvoir comprendre cela, il faudrait
Peut-être qu'on rentre un peu dans la physiologie de l'oreille. Comment est-ce que l'oreille fonctionne? D'accord? C'est vrai que j'ai donné de façon ramassée la structure, mais il faut voir que j'ai parlé de l'oreille externe, où il y a le conduit et il y a le pavillon. Maintenant, quand on dépasse cet aspect-là, on a la caisse du tympan. Et dans la caisse du tympan, il y a des petits os qu'on appelle les osselets. C'est eux qui vont vibrer, envoyer le son au niveau de la cochlée. Maintenant, la partie qui va couler généralement, on va voir du liquide qui va soudre du conduit à travers le conduit. Ce liquide vient d'où? Donc généralement, c'est de la caisse du tympan, ou soit parfois des cellules mastoïdiennes là dans l'os. Donc quand il y a une infection, il va se former un exsudat du liquide qui va couler, un peu comme la morphe qu'on a dans le nez. Voilà. Mais on en a souvent. Ça peut couler aussi à travers l'oreille. Quand le tympan, par exemple, va se percer, va se perforer, donc le liquide va couler. Mais parfois aussi, quand on a une simple otite externe, le gonflement, l'œdème qu'on a dans le conduit peut faire également couler du liquide. Et comment on sait que l'oreille est malade? L'oreille est malade quand elle s'exprime plutôt. Donc, on a une douleur, ça fait mal à l'oreille. Parfois, les patients vont dire, ça fait mal des dents. Parce que, justement, la douleur provient peut-être des structures moyennes, et donc ça va donner une douleur, ou soit des structures externes. Donc, quand on touche, on sent déjà que ça fait mal. Parfois, on n'entend pas. On a une baisse de l'audition. Oui. Voilà, c'est bouché, on n'entend pas bien, et donc ça veut dire qu'il y a un souci au niveau de l'oreille. Ou parfois, on a des vertiges, ça tourne, ou on n'est pas équilibré. Et donc, ça peut nous amener à savoir que notre oreille a un problème. Ou soit parfois, c'est des acouphènes, des bourdonnements, des sifflements, des craquements et tout ça qui nous rappelle que notre oreille a un souci, et ça nous amène à chercher une solution. Et puis bon, ça peut venir comment ça? Puisque souvent, bon, l'oreille, bon, on se dit, c'est pas quelque chose qu'on... Bon, c'est vrai qu'on l'utilise, enfin on l'utilise, c'est ce que j'appelle ça utiliser, non, parce que c'est l'oreille, ça fait partie de nous. Mais parfois, quelles sont les causes vraiment qui emmènent à ces problèmes-là, ces problèmes auditifs? Voilà, comme je viens de le dire, on a des symptômes qui nous font penser à un problème de l'oreille, mais ces symptômes sont le reflet d'une maladie, d'une pathologie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne en bas. Et donc, on peut avoir plusieurs pathologies qui peuvent affecter l'oreille. Donc, tel que l'oreille est structurée, les pathologies aussi sont structurées comme ça. Il y aura les pathologies de l'oreille externe, de l'oreille moyenne, de l'oreille interne. Mais on ne va pas rentrer dans tout ça, mais de façon globale, on peut dire qu'on va avoir des causes infectieuses. Donc, une infection au niveau de l'oreille, que ce soit l'oreille externe ou l'oreille moyenne, va entraîner une douleur. Une douleur, peuvent entraîner une baisse de l'audition, peuvent également entraîner des sifflements. Donc, les pathologies infectieuses, donc les otites, on dit souvent que oui, j'ai une otite. Aussi, ça va jusqu'à parfois. Voilà. Donc, les otites externes, donc là, c'est cette partie-là qui fera très mal. Elle est parfois insomniante, ne dort pas la nuit, c'est très douloureux. Ça te pousse forcément à prendre un antalgique ou à aller consulter. Donc, les otites externes. On a les otites moyennes aiguës. Je crois qu'on a déjà fait une émission sur ça. Voilà, sur les otites moyennes aiguës, où il y a une infection qui est partie des fosses nasales, du nez, et paf, ça va à l'oreille à travers la trompe de Eustache dont je viens de parler. Et l'oreille, ça gonfle, ça fait mal, c'est rouge. Et parfois, si rien n'est fait, le tympan va céder à la pression et l'oreille va commencer par couler. Et après, cette infection, si elle est bien traitée, c'est bon. Mais si elle n'est pas bien traitée, elle peut évoluer vers alors encore d'autres complications. Où on peut maintenant, il peut s'installer une otite moyenne chronique,
où l'oreille va couler permanemment. Et cette otite moyenne chronique aussi peut évoluer encore vers d'autres complications comme l'otite chronique dangereuse, le cholestéatome. Donc toutes ces pathologies-là vont faire penser à l'oreille et nécessitent des soins, des traitements qui peuvent être simplement des médicaments comme jusqu'à aller vers la chirurgie. Oh. Donc on peut avoir des causes traumatiques, voilà, l'usage des cotons-tiges. Ouais, tu mets là, tu grattes, c'est intéressant, ça donne du plaisir. Mais après, une fois là-bas fait, il y a une douleur qui va commencer par s'installer, l'œdème, le gonflement va venir et paf, une infection démarre. Donc, il y a cet aspect traumatique là. Parfois, c'est pas le coton-tige, c'est les plumes. C'est les plumes d'oiseaux. Pourquoi c'est aussi doux la comme ça? clé de la voiture, le capuchon de stylo, etc. Beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Pourquoi c'est aussi doux comme ça là C'est si doux. C'est gratter l'oreille. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que l'oreille est innervée. Il y a une sensibilité très importante au niveau de l'oreille. Il y a presque 7 à 8 nerfs qui interviennent au niveau de l'oreille. Donc du coup, tout ce mélange-là fait que quand il y a une sensibilité, une excitation, ben, le prurite est vraiment intense. Très intense et très dérangeant. Parce que là, ces plumes ou des cotons-tiges avec qui on se gratte l'oreille, c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Justement. Quand l'oreille commence par démanger, donc quand il y a une démangeaison qui commence, il vaut mieux au premier symptôme aller consulter que de vouloir faire ça. Parce qu'en le faisant, il y a des problèmes qui peuvent venir. Soit l'infection, une otite externe simple, diffuse, bactérienne qui peut commencer, ou soit c'est des champignons. Peut-être c'est des champignons qui font que ça fait... Ça gratte. Ouais. Et donc il faut nettoyer, il faut mettre des traitements et puis le prurit passe. Parfois ça peut être une simple allergie. Ah, quand même. Ouais. Vous faites une simple allergie à, je sais pas, quelque chose, ça peut être une allergie d'origine alimentaire, respiratoire et autres. Et ça agit carrément. Voilà. Et ça fait démanger, l'oreille gratte. Il y a un prurit intense. Et quand on regarde, justement, on n'a rien. L'oreille est propre, trop propre même d'ailleurs. Et donc, ça amène des traitements. Et dès qu'on met le patient sous traitement, le prurit disparaît. Alimentaire. Oui. Wow. On apprend des choses. Hein. On ne sait même plus quoi manger, on ne sait même plus parce que là, il y a trop de problèmes. Oui. Trop. En plus, écoutez, tout ce qu'on mange là, vraiment, c'est... On en parle à chaque fois, il faut faire attention à son alimentation, avec tous ces produits aussi, l'endocriniens. Voilà, les perturbateurs endocriniens. Oui, voilà. Mais là, on est dedans, mais à 100%. On ne fait pas attention du tout, quoi. Ouais. Et puis ça crée d'autres pathologies à chaque fois. C'est ça. Un seul prurite au niveau de l'oreille, démangeaison de l'oreille peut amener à découvrir plein d'autres choses qui sont cachées derrière, ailleurs. C'est là où tout sort. Voilà. Et ça permet quand même de retrouver l'équilibre quand ça n'existe pas. Ouais. Mais du coup, il faut se nettoyer comment alors? Parce que on ne peut pas s'enlever... Pour nous, en tout cas, l'oreille est tout le temps sale. Ouais. Donc, d'où les cotons-tiges après la douche ou le matin ou le soir, enfin peu importe, mais d'où le nettoyage coton-tige. Mais avec quoi? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer l'oreille avec quoi exactement? Cette question me fait sourire parce que je vais peut-être vous choquer, mais l'oreille n'est pas sale. Ah bon? Ce n'est pas sale. En fait, ce qu'on enlève et on pense que c'est de la saleté, peut-être à cause de sa couleur. Oui. C'est sa couleur. C'est du cérumen. C'est l'oreille même qui a fabriqué le cérumen. C'est cette cire-là qui protège la peau du conduit auditif. Et cette cire permet de faire l'entretien de l'oreille. Donc, il y a des petits poils, je vais les dire comme ça, c'est des cils. Là, on voit un petit peu sur l'écran, des petits pois. Ces petits poils-là permettent à la cire que l'oreille fabrique de ne pas s'accumuler. Et donc, quand cette cire est fabriquée, cette huile-là, ce lubrifiant est fabriqué par la peau
de l'oreille, ça permet, les cils font ce travail-là, cette vibration, ces mouvements pour éliminer l'excédent. Et donc, garder l'oreille toujours perméable pour l'audition, pour son fonctionnement. Maintenant, quand on commence l'usage des cotons-tiges, qu'est-ce qui se passe? On perturbe, voilà, on perturbe le fonctionnement de ces cils. Donc, les cils ne pouvant plus vibrer à leur rythme naturel, il y a ce mélange qui se fait dans leur fonctionnement et qui empêche maintenant l'évacuation de ce lubrifiant, du lubrifiant, donc du cérumen. Et le cérumen va se stocker, va se stocker, va se stocker, se stocker, se stocker et devenir beaucoup. Et c'est là, quand on met le coton-tige, on peut le sortir quand il y en a de trop. C'est l'abus de l'usage de ce coton-tige justement qui va faire développer ce cérumen-là de façon abondante et en faire un bouchon. Et quand on met le coton-tige, parfois on le pousse davantage au fond et on ne s'en sort pas très bien. Donc, ça s'entasse justement. Et donc, pour faire simple, il ne faut pas utiliser de coton-tige. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. L'oreille n'a pas besoin de notre aide pour son entretien. C'est comme dirait un de mes amis, les animaux ne se nettoient pas les oreilles, mais ils vont bien. Pourquoi l'homme chercherait toujours à nettoyer? On n'en a pas vraiment besoin. Garder comme ça, on va en reparler tout à l'heure. On va marquer juste un temps de pause, on revient après le journal. Comme ça, vous allez nous dire vraiment, on va les stocker comme ça longtemps, c'est pas esthétique. On revient juste après les informations, reste avec nous.